les réunions de prière. Nous allons prier, nous allons faire une exhortation dans la parole. Et pour cela, nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons dans Hébreu. Après, nous prendrons dans Romains 7, 21. Il y a d'abord Hébreu. Hébreu, chapitre 3, et puis Romains 7, 21. La statue de l'homme du Dieu vivant. Nous prenons Romains 3, 21. Donc Romains d'abord, au chapitre... Non, qu'est-ce que je dis? Hébreu, au chapitre 3. Et donc Hébreu, au chapitre 3, vous y êtes? Amen. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qu'il a établi comme le fit Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit d'une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Amen. Nous allons parler Romains. Romains au chapitre 7. Romains au chapitre 7, verset 21. 21. Vous y êtes? Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ces corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Seigneur, ajoute ton feu à la lecture de cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant que vous êtes assis,
Je vais encore lire notre écriture de base. C'est dans Hébreux 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans la stature de l'homme du Dieu vivant. Et comme il est dit ici, il est parlé de l'homme intérieur et qui doit être soumis à Dieu, et de l'homme de la chair qui est esclave de la mort, qui est le péché. Et tout cela, c'est le temps. Et tout cela, ce n'est pas la perfection, mais nous devons tendre vers la perfection. Et la Bible dit que nous devons laisser les œuvres mortes. Et quelles sont ces œuvres mortes? Je vais les énumérer. Les œuvres mortes. Donc nous ne devons pas les démolir. Nous commençons par les œuvres mortes pour tendre vers la perfection. Et Frère Branham dit ces œuvres mortes, c'est quoi? C'est le baptême, la doctrine des baptêmes. Ce sont des œuvres mortes. Et ce n'est pas aussi Frère Branham qui le dit tout seul, même Paul l'a dit. Alors, je vais encore répéter ce que Paul dit. Il dit, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu. Paul appelle la foi en Dieu, il dit que c'est une œuvre morte. Amen. Amen. Il dit que c'est une œuvre morte. La doctrine de baptême, ce sont des œuvres mortes. Il dit les impositions des mains, ce sont des œuvres mortes. Et quand nous lisons Frère Branham dans le chapitre des Hébreux, il dit que même la divinité de Jésus-Christ, c'est une œuvre morte. Vous dites Amen. Amen. Savoir comment Jésus est né, comment il est né virginalement, comment il est devenu Dieu dans la chair. Vous dites Amen, Maman Esther. Amen. Ce sont des œuvres mortes. Pourquoi ce sont des œuvres mortes? Parce que ce sont les ordonnances de l'Église. C'est ça que le Frère Branham dit. Parce que ce sont des œuvres qui relèvent de l'Église. Amen. Je vais quand même lire cela. Nous allons lire dans je vais lire d'abord dans 82, Hébreux, le livre d'Hébreux chapitre 6, première partie. Je vais lire ce que le prophète dit au paragraphe 82. Il dit exactement ceci. Il dit, vous dites Amen? Amen. Il dit ceci. C'est tout simplement, il dit ceci. Oh, cela c'est bien. Vous avez des rêves spirituels et parfois ce ne sont pas des rêves spirituels. Et parfois nous essayons d'aider les pauvres. Nous faisons ce que nous pouvons. Oh, cela est très bien. Mais ce n'est pas ce dont nous parlons maintenant. Nous sommes en train d'entrer dans une autre phase. Oh oui, nous avons la doctrine de Christ. Nous croyons qu'il était le Fils de Dieu, qu'il est né d'une vierge. Nous connaissons cela avec toutes ces autres choses. C'est tout simplement merveilleux, mais laissons cela, allons à la perfection. Oh là là, je souhaiterais avoir la voix d'un archange maintenant pour amener ceci à un point où vous pourriez le voir. Laissant tout l'enseignement de Christ, tous les théologiens et toute la théologie que nous connaissons
tout au sujet de la divinité de Christ. Comment il était Dieu fait chair, toutes ces autres choses. Paul continue à l'expliquer entièrement ici en quelques minutes. Laissons-les simplement juste un petit peu avant que nous abordions la chose. Poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Maintenant, nous croyons cela. La foi en Dieu, nous croyons cela. Et de la doctrine des baptêmes, comment on doit en fait être baptisé, nous croyons cela. De l'imposition des mains, nous croyons en l'imposition des mains, n'est-ce pas? Voyez-vous, tout cela certainement. Et de la résurrection des morts, nous croyons cela. Maintenant, attention, vous voyez ici, le jugement est utilisé dans le sens d'éternel. Amen. Vous voyez, donc, frère Branham, il dit que tout cela nous croyons, mais c'est le fondement. Alléluia. Amen. Frère Branham dit c'est le fondement, et le fondement n'est pas encore le tabernacle. Le fondement est important. Frère Branham dit c'est le fondement, mais tendons vers le parfait, et le parfait c'est le tabernacle, l'épouse. Amen. 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 Les tabernacles, c'est ça le parfait. Mais nous devons quitter le fondement. Nous ne devons pas rester longtemps sur le fondement. Ceux qui restent longtemps sur le fondement, ils se révèlent être des bébés. Amen. Frère Branham dit, vous êtes restés longtemps avec la nourriture des bébés. Et vous qui devez devenir des maîtres, vous êtes restés longtemps avec la nourriture des bébés. Tendez vers le parfait. Et frère Branham dit, le fondement, ce n'est pas encore les tabernacles. Nous devons tendre vers les tabernacles. Et les tabernacles, c'est le Saint-Esprit. Les tabernacles, c'est les royaumes. Les tabernacles, c'est les repos. Amen. C'est ainsi qu'il est dit, quand aujourd'hui, vous attendez la voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et frère Branham dira que c'est cette voix-là qui, en entrant en vous, installe les repos éternels. Amen. Et frère Branham avait cette voix-là au-dedans de lui. Quand il était sur la montagne d'Arizona, sur les montagnes de Catalina, et qu'il y avait une voix qui avait fait trembler les montagnes. Amen. Qui avait coupé les gros arbres. C'était une grosse voix. C'était la voix de la résurrection. La même voix qui avait scindé la mer. La même voix qui avait ressuscité Lazare. La même voix qui avait calmé la tempête. Cette voix-là de cet tonnerre qui avait fait bouger les montagnes. Qui avait fait couper les arbres. Frère Branham dit, c'était une voix puissante. Mais il ajoute, il semble que cette voix provenait de l'intérieur. Cette voix-là s'était installée en vous. Amen. Il y a eu une phase. Amen. Cette voix-là se révèle à vous. Comme la pensée de Dieu. Elle prend la prééminence sur vous. Et elle rétablit le royaume en vous. Cette voix-là, qui prend la prééminence en vous, elle fait de vous prophétique. Parce que quand la voix du Seigneur s'installe en vous, vous devenez prophétique et après vous avez la vision du Seigneur, la vision du royaume, la vision du trône. Amen. Amen. Il faut que cette voix-là s'installe au-dedans de vous. Amen. C'est ce que quand nous venons écouter la parole, nous venons écouter la parole de la promesse. Nous venons écouter les cris du commandement, les sons de la trompette et la voix de l'archange. Cela s'installe en nous. Et quand nous n'avons pas endurci les cœurs, ça s'installe en nous pour établir les repos. Et c'est un repos éternel. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans les livres des Hébreux. C'est là où il est parlé de toutes ces choses. Comme nous l'avions dit, dans les livres des Hébreux, du chapitre 1 jusqu'au 6e chapitre, il est parlé du tabernacle, il est parlé du sacerdoce lévitique,
Amen. Par comparaison au sacerdoce du Christ. On dit que Moïse, il a été considéré comme un serviteur. Amen. Mais Christ, lui, il est le Fils. Et maintenant, il m'a fait comme un fils. Et il m'a dit, je ne suis pas serviteur. Amen. Donc, les sacerdoces lévitiques, c'est les sacerdoces des serviteurs. Ils servent dans le temple, dans la maison du Seigneur. Et la Bible dit que la maison, le temple, c'est nous. Amen, c'est l'Église. La maison, c'est toi. Maman, c'est la maison, c'est toi. Amen. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, tout ce qui est indiqué comme figure dans les livres des Hébreux jusqu'au 6e, on ne parle que de la maison, des services de la maison et du Fils et tout le reste. Amen. Et on dit que la maison, c'est nous qui sommes la maison. On parle du service de Christ comme Fils et du serviteur, Moïse. Parce que Moïse était un lévitique. Mais Christ, il sert Dieu dans les sacerdoces de Melchisédek, qui est le sacerdoce royal. C'est le sacerdoce de la tribu de Juda. C'est-à-dire que ce qu'on dira, du chapitre 1 jusqu'au 6e, il est question du tabernacle. Maintenant, au 7e chapitre, on introduit Melchisédek avec son pain et son vin, l'assimilation de la révélation. Amen. Comme frère Tim l'a prêché. Amen. Nous avons besoin du vin, stimulation de la révélation. Nous avons besoin de l'huile. Et tout cela, c'est pour guérir nos maladies. Amen. C'est ainsi que le sacrifice du Christ a été pleinement suffisant pour que toi et moi, nous devenions des temples et des maisons du Seigneur. Parce qu'ici, c'était un perpétuel. À tout moment, on donnait des offrandes, on amenait des sacrifices. Amen. Et les sacrifices et les sacrificateurs étaient des pécheurs. Amen. Les sacrificateurs continuaient à pécher et les sacrifices étaient imparfaits. Vous savez tout cela, comment ça s'est passé? Comment parfois les enfants des sacrificateurs allaient voler, comment ils se comportaient mal. Et les sacerdoces ici, lévitiques, c'est un peu comme les sacerdoces des âges des églises. Qui n'amènent pas la perfection. Amen. Ça ne peut jamais amener la perfection. Amen. Alléluia. Et la perfection vient par Melchisédek. Et Melchisédek rencontre ceux qui ont vaincu les âges des églises. Amen. À celui qui vaincra, amen, je le ferai asseoir sur mon propre trône. Et il deviendra le trône éternel, les sujets rachetés. Amen. Et c'est ça la perfection. Amen. C'est ça le tabernacle. En ce moment-là, on n'est plus au niveau du fondement. Amen. En ce moment-là, on est au-delà du fondement. Ici, Melchisédek, quand il apparaît, amen. Maintenant, au chapitre 11, Hébreu, il est parlé de la foi. Amen. Là, c'est une autre foi. La foi parfaite. La foi de cet honneur. Amen. Amen. Cette foi-là, ça devient un nom. Amen. Et en ce moment-là, cette foi-là n'est plus une espérance. C'est vraiment une réalité. Amen. Où vous voyez un homme, amen, qui confond la météo. Amen. La météo donne des prévisions. Et lui, il arrive là, il arrête cela. Mais frère Branham dit, depuis que le monde est mort, c'était la première fois qu'un homme fasse cela. Amen. Ça ne s'est jamais fait. Amen. C'est ça la vraie foi. La foi des gentils manifestée par William Marion Branham. La foi parfaite. Qui n'est plus une espérance.
où il regarde, il dit à une sœur, je crois, est-ce que si tu peux faire bouger cette lampe, c'était une lampe, hein? Oui, une pendule, oui. Il dit, est-ce que tu peux regarder cette pendule, la faire bouger à gauche et à droite? Tu regardes la pendule, tu la fais bouger de part et d'autre. C'est ça la foi. Et cette foi-là, elle doit s'installer en toi et en moi. Au travers de la voix de Malachie 4. Amen. La voix du 7e ange. Qui est la voix d'Élie, qui est la voix du Fils de l'homme, qui est aussi la voix du Fils de David. Parce qu'il est question du royaume. Amen. Et puis, maintenant, au Hébreux 12, on a parlé des fardeaux qui nous enveloppent si facilement. Amen. Avec cette foi, vous enlevez tous ces fardeaux. Amen. Amen. Alléluia. Et dans Hébreux 13, Alléluia. c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Amen. Là, c'est Hébreux chapitre 3. Et dans Hébreux chapitre 3, il a aussi parlé du foyer éternel. Alléluia. La demeure éternelle qui n'est pas faite des mains d'hommes. C'est ça les triptyques. C'est ça les résumés des livres des Hébreux. Amen. C'est ça les résumés des livres des Hébreux. Et comme les résumés aussi du livre d'Apocalypse. Amen. Je vais encore écrire cela proprement. Pour que quand vous allez prendre, prenez les brochures, les Hébreux, creusez. Si vous voulez échapper à la tribulation, creusez profondément. Aujourd'hui, tribulation sur leurs âmes et leurs esprits. Amen. Tribulation sur leurs âmes et leurs esprits. Et après, il y aura une bombe atomique. Amen. Il est plus tard que nous le pensons. Donc nous avons Hébreux. Que Dieu bénisse le message et le messager. Amen. Frère Branham, c'était un vrai docteur. Amen. Alléluia. Acclamation pour le frère Branham. Frère Branham dit, de l'autre côté, je ferai le même travail. Amen. Je veillerai sur le plan. Parce que nous croyons que les dimensions se sont bouleversées. Nous croyons que la mort a été vaincue. Amen. Nous croyons que quand nous parlons de ces choses, les saints sont là. Abraham est là, Sarah est là. Tous les saints sont là. Parce qu'ils devaient écouter ces choses. Amen. Et frère Branham est également là. Amen. Gloire au Seigneur. Le Hébreu chapitre 1 jusqu'à Hébreu 6. Vous remarquez qu'ici, il est parlé de Moïse. Sacrificateur, lévitique, serviteur. Amen. Les serviteurs, ils travaillent pour un salaire. Amen. 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 Ils travaillent pour être payés. Hein, frère Lévi, tu crées une entreprise, H&M, il n'est pas un serviteur s'il travaille là-bas, c'est un fils. Il ne travaille pas pour un salaire, il travaille pour l'héritage. Et tu ne peux jamais les licencier parce que c'est ton fils. Si tu les licencies, tu auras des problèmes pour l'héritage. Mais si tu engages quelqu'un d'autre, tu peux les licencier. C'est un travailleur, un salaire, un salarié. Il travaille pour les dîmes. C'est ça les âges des églises. C'est-à-dire, nous disons même aux gens, frère, nous prêchons la parole, nous travaillons aussi. Amen. Nous ne comptons pas sur les dîmes. Amen. Si les dîmes entrent, tant mieux. D'ailleurs, l'usage dont on a fait, c'est un peu différent. Amen. Nous payons les loyers, nous faisons ceci. Nous travaillons, non pas pour les salaires. Parce que nous ne sommes pas des sacrificateurs lévitiques. Nous sommes des sacrificateurs royaux. Amen. Amen. Nous travaillons pour l'héritage. Il y a un frère qui est sorti, il est rentré, il dit, ah frère Armand, il a dit aussi à frère Tim, j'ai remarqué que vous travaillez vraiment pour que les gens soient en contact avec la parole, ou vous allez dans des églises où on vous dit contribuer pour les locaux. Nous ne les faisons jamais ici. Et nous ne les ferons jamais. Je l'ai dit quand on a commencé en 2007, je ne dirai jamais contribuer pour le local.
le peu que vous donnez, Jésus-Christ, il est Jéhovah Jireh, il pourvoira. Il a toujours pourvu, il pourvoira toujours. Et il continue à pourvoir. Amen. Il continue à pourvoir et nous prions pour que Dieu vous bénisse. Vous avez beaucoup d'argent, vous avez des bons boulots, vous avez la stabilité, n'est-ce pas, frère Seigneur? Et puis vous allez soutenir l'œuvre de Dieu, vous serez davantage bénis. Moi, je dis tout le temps à mon épouse, parfois, non, Armand, oui, Dieu a fait beaucoup pour nous. Si nous donnons pour le Seigneur, amen, n'oublie pas ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Il a fait beaucoup. Amen. Et pour cela, nous devons travailler pour lui. Et c'est ça les sacerdoces du serviteur, mais qui est différent du sacerdoce de Christ. Amen. Lui, il ne travaille pas comme serviteur, frère Célio. Il travaille comme fils. Amen. Amen. Comme héritier. Il y a 4 titres de fils. Amen. Fils de Dieu, c'est l'héritier du ciel. Amen. Fils d'Abraham, héritier de la concession royale. Fils de l'homme, héritier de la terre. Amen. Gloire au Seigneur. Ici, c'est pour une personne dans un âge. Et quand cette personne le fait, il le fait pour chacun de nous. Dis à vos pasteurs de ne jamais le faire. Ce n'est pas pour une douzaine, c'est pour une personne dans un âge. Alléluia, nous avons vu un homme. Amen. Dieu lui a dit, si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, il t'arrivera de connaître même les pensées dans le cœur des gens. Amen. Frère Branham est-il le fils de l'homme? Non, je ne suis pas le fils de l'homme. La colonne de feu, le fils de l'homme. Non, la colonne de feu n'est pas le fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est la colonne de feu, plus le messager. Ça produit le fils de l'homme. Et cette fois-ci, le fils de l'homme le manifeste dans un membre de l'épouse. Amen. C'est l'héritier de la terre. Et c'est comme cela que nous sommes aussi devenus héritiers de la terre. Après, fils de David, héritier du trône. Amen. Alors maintenant, ici, ce sont les âges des églises. Les trônes du Père. Amen. Et les trônes du Père, et ce n'est pas un trône éternel, les trônes du Père. Voyez-vous? Everlasting covenants. C'était une convenance pour un temps. Ça devait s'arrêter. Amen. Et c'est un peu comme chapitre 1 d'Apocalypse, juste chapitre 3. Amen. Les âges des églises. Mais après cela, maintenant, du chapitre 4, il y a l'enlèvement. Dieu vous prend, il vous enlève et vous met sur la montagne sainte. Amen. Et l'écriture des psaumes 95, là où David dit, venez louer l'Éternel, venez louer. Il appelle les gens à venir louer pour les jours du repos. Quand vous lisez dans la Bible, vous remarquerez que c'était le jour de la consécration du tabernacle et cette consécration avait eu lieu sur la montagne sainte. C'était ce jour-là qu'il y avait des louanges. Vous voyez, c'était sur la montagne. Amen. Alors il faut que les âmes soient ravies. Amen. Les âmes doivent être ravies sur la montagne. Et David avait fait une avance, c'est-à-dire qu'il parlait des choses à venir. C'était en rapport avec la seconde venue, quand la joie devait remplir la terre entière. Ici, quand nous parlons de la terre entière, c'est la terre épouse. Amen. Amen. C'est la terre épouse qui devait être remplie de la joie de l'Éternel au travers de la voix de Dieu, du son des trompettes et du cri du commandement qui devait s'installer sur la terre épouse, sur ta terre à toi. En ce moment-là, tu es élevé, tu es placé sur la montagne. Amen. Et sur cette montagne-là se trouve, amen, l'épouse, parce que cette montagne-là, c'est la montagne de Sion. C'est ça la perfection. Amen, amen. Alléluia. C'est ça la perfection, la montagne de Sion. À ce moment-là, on n'est plus dans le fondement. Il est plus tard que nous le pensons.
Amen. Et puis, ici, chapitre 4. Et puis, chapitre 19. Amen. C'est le retour du Seigneur. C'est la seconde venue. Amen. Et il y a un silence d'environ une demi-heure. Il vient avec des myriades et des myriades de saints. Jusqu'à 21 et jusqu'à 22. C'est là où il y a le tabernacle. C'est là où il y a la perfection. Oindre les saints des saints. Il s'agira point d'oindre Jésus. Jésus a été oint. Il s'agira d'oindre l'épouse. Le tabernacle qui sera utilisé dans le millénium, le jour du repos. Et à ce jour-là, quand vous allez attendre sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Avalez cette voix. Faites comme Jean, qui a été le type de l'épouse. Viens, prends les livres, avale-les. C'est ce livre-là qui assure les repos. Amen. C'est ce livre-là qui assure les sabbats. Vous voyez, et c'est ce verset-là que nous devons tendre. Tendons vers la perfection, c'est cela. Et la perfection est venue. On vous demande simplement de venir et de prendre ces livres. De venir écouter la voix de Dieu. Quand vous écoutez la voix de Dieu, elle s'installe en vous. Elle s'installe en vous. Et quand elle s'installe en vous, elle devient prophétique en vous. Amen. Prophétise. C'est ce qui a été dit à Jean. Prophétise sur chaque langue, sur chaque tribu, sur chaque peuple. C'est-à-dire qu'elle épouse maintenant, elle devient prophétique. Et sa voix devient aussi prophétique, Maman Biki. Amen, certain. Vous devenez prophétique quand vous êtes rempli de cette parole. Frère, la parole vous rendra prophétique. Et quand elle vous rend prophétique, elle vous rend aussi royal. Et quand elle vous rend royal, elle fait de vous un tabernacle. Vous devenez la perfection. Exactement comme Frère Branham est devenu. Nous devons tendre vers cela. Amen. Nous devons tendre vers cela. Ici, c'est le fondement. Amen. La divinité de Jésus, c'est le fondement. Frère Branham dit, si vous restez là-bas, ce sont des œuvres mortes. Oh, il n'aime pas Jésus. Nous aimons Jésus. Amen. Ah, mais c'est nous aimons Jésus. Quand nous disons que la divinité de Jésus est une œuvre morte, Paul l'a dit. Frère Branham l'a confirmé. Ce sont des œuvres mortes parce que ce sont des ordonnances de l'Église. On vous apprend comment Jésus est devenu Dieu. Jésus n'est pas né Dieu. Il est né, amen, il est né fils de Dieu. Amen. Mais il n'est pas né Messie, je voulais dire. Il n'est pas né Messie. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Il sera appelé. Alléluia. Jésus devait obéir au Père. Jésus devait se conformer aux ordonnances. Jésus devait beaucoup prier pour vaincre son épreuve. Il ne devait pas se comporter comme Israël à Mériba et à Massa. Comme ces peuples dont le cœur était toujours détourné aux voies de Dieu. Mériba, ça signifie Massa, ça signifie épreuve. Mériba, ça signifie, je crois, tumulte. Les gens ont fait des tumultes après qu'ils aient vu les miracles de l'Éternel. Je vais lire ça. C'est par là que je vais terminer. Vous avez vu des miracles de Dieu, frère Célio. Les miracles. Comment Dieu a agi dans ta vie, maman Nicole? Comment Dieu a agi dans ta vie, frère Tim? Comment tu allais mourir, Dieu t'a protégé? Comment Dieu t'a aidé, frère Gilio? Comment il est en train de t'aider? Comment Dieu te soutient, frère Lévi? Comment Dieu te bénit, Célestin? Comment Dieu est en train de travailler? Il est en train de te bénir. Il est en train d'apporter des bénédictions dans ta vie. Mais à un moment donné, femme,
Massa et Meriba, tu commences à t'emporter contre Dieu. Dieu a dit, c'est un peuple dont le cœur est toujours détourné. Amen. Il a agi dans sa colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Attendez, je vais dire ça. Psaume 95. Vous avez vu beaucoup de miracles. Mais le cœur continue toujours à douter. Continue toujours à douter. 95. Psaume 95, c'est par là que je vais terminer. Psaume 95. Oui, je suis là. Psaume 95. Au verset 4. 95, je lis. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. Dans 95, 4. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. Il a fait la mer. La première fois, quand j'ai vu la mer du Nord, j'ai eu peur. Mais c'est Dieu qui l'a faite. La terre aussi se met l'eau formée. Venez prosternons-nous et humilions-nous. Ça, c'est David qui a appelé Israël à aller se prosterner. C'était lors de la consécration du tabernacle sur la montagne. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est berger, les troupeaux que sa main conduit. Or, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa. Amen. Donc, Meriba, ça signifie querelle. Amen. Meriba, ce sont des querelles. Il y a eu des querelles dans le camp. Parce qu'ils ont semblé oublier ce que Dieu avait fait. Tu sembles oublier ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu entres dans la querelle avec Dieu. Tu entres dans Meriba. Il est dit ceci. Comme à la journée de Massa, dans le désert. Massa, c'est le preuve. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait pénurie d'eau. Après que Dieu ait accompli beaucoup de miracles, il y avait pénurie d'eau. Alors ils se sont révoltés contre Dieu. Dieu a dit un peuple rebelle qui continue à se révolter contre moi, il n'entrera jamais dans mon repos. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, ne tentons pas Dieu. Mais prouvèrent quoi qu'ils aient vu mes œuvres. Vous voyez les œuvres de Dieu, vous continuez à éprouver Dieu. Dieu est souverain. Il fait quand il veut. Mais il vous demande de vous attendre à lui, de garder la foi. Amen, maman Esther. Il dit, pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de gens qui tournent tout autour, comme Frère Branham l'a dit, qui rôdent tout autour, qui ne veulent pas entrer dans les repos, qui ne veulent pas quitter les fondements, qui ne veulent pas quitter les âges des églises. Nous ne vivons plus dans les âges des églises. Nous vivons ici en haut, là où il y a les tabernacles. Nous vivons ici en haut, amen, sur la montagne de Sion, alléluia. Nous vivons ici en haut, là où il y a les tabernacles, là où il y a l'onction royale. Et comment vous pouvez vous élever? C'est en écoutant la voix d'Élie le prophète. Amen. 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 La voix d'Élie le prophète. Et l'Élie de ces jours, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est Hébreux 13. Amen. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. À l'exception du corps physique. 100%.
Et c'est ça les repos. Et quand vous attendez sa voix, c'est la voix de l'archange. C'est le son de la trompette et le cri du commandement. Et c'est par cette voix que le Seigneur entre dans sa maison. Amen. Et en ce moment-là, il y a des louanges et des cris d'acclamation. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.